même ceux qui sont dans le côté de la Touma, c'est-à-dire c'est leur endroit, ils vivent là-bas. Maintenant, on ne parle pas de quelqu'un que des fois, il fait des fugues dans la Touma. On parle de quelqu'un, il habite dans la Touma. C'est sa vie, c'est la Touma. D'accord? Gam hem tzrichim lasok baTorah. Eux aussi doivent étudier la Torah. T'occupe pas. Tu manges du porc, tu fais pas Shabbat, c'est pas grave. Étudie la Torah tous les jours. Étudie la Torah. Qui a Torah, tuchal le karev gam otam l'Hashem idbar. Parce que la Torah pourra les rapprocher à eux aussi vers Hachem. Chez Zeprinat vestarti panay mehem. C'est qui a écrit que Hachem il a dit je cacherai mon visage d'eux. Afalpiken gam az va'anta shira azot lefanav. À ce moment-là, même à ce moment-là, le chant, c'est-à-dire la Torah elle-même, elle sera tout le temps avec eux. Qui a Torah tered imahem le makom shehem sham. Parce que la Torah elle descendra toujours avec eux là où ils sont. Vegam misham tekarev otam leHashem idbarach vetachzirem b'tshuva. Et de là-bas aussi elle les rapprochera vers Hachem, elle leur fera faire tshuva. Zeprinat beshorvecha tishmor alecha. C'est ce qui a écrit quand tu vas dormir, elle va te protéger. Dashur denuzal beshorvecha bakever. Et nos sages ils disent quand tu vas être couché dans ta tombe, c'est-à-dire la tombe, et ça veut dire quand tu es tombé aussi, parce que c'est la tombe, c'est quoi? C'est un endroit où tu es tombé, c'est tout. C'est pas, mais chaque fois que tu tombes, c'est une tombe, c'est la mort. Chaque fois que quelqu'un il tombe, il est tombé dans ça, dans la parnassa, dans la gdoucha, dans n'importe quoi, il est tombé. Elle est toujours avec toi. Jamais elle t'abandonne la Torah. Gamaz Torah tishmor alecha. Elle te protège. C'est pas vrai que maintenant elle est là si tu veux d'elle. Non, non, elle te protège en plus. Les karev otra l'Hashem idbarach. Elle est toujours là pour te rapprocher. Nimtza shemiyom shizachenu lekabel la Torah kdosha. Donc depuis le jour qu'on a eu le mérite de recevoir la Sainte Torah, miyom ahu en shum achaka l'Israël me Hashem idbarach leolam. Depuis ce jour-là, il n'y a plus d'éloignement du Ham Israël d'Hachem leolam. Donc déjà, tu ne peux jamais juger quelqu'un qu'il est loin. Il n'y a personne qui est loin. Ça n'existe pas. Qu'il soit à gauche, à droite, en haut, en dessous, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est loin. Parce qu'ils sont toujours proches d'Hachem grâce à la Torah. Qui monte et qui descend avec eux. Parce que c'est ça le principal du don de la Torah en Israël. Parce que c'est sûr qu'il y a des grands tzadikim qui pouvaient servir Hachem Torah, qu'ils n'avaient pas besoin de la Torah, ils auraient pu servir Hachem sans la Torah. Comme on voit nos ancêtres, les patriarches, les imaot, ils n'avaient pas besoin de la Torah. Des grands tzadikim qui avaient Matan Torah avant Matan Torah. Non, afalpi shebevadai gam le tzadikim elu uschut vechesed gadol inyan netinat Torah kdosha. Même que pour ces tzadikim c'est un grand mérite qui est la Torah. Afalpi ken ikar achlama. Non, pardon, achemla. Ikar achemla vechesed shel Hashem dbarach. Le principal de la bonté et de la miséricorde d'Hachem quand il a donné notre Torah, c'est que ce que les gens qui pouvaient pas se rapprocher, maintenant ils peuvent se rapprocher. C'était ça, c'était pas pour les tzadikim que eux de toute façon ils faisaient la volonté d'Hachem. Ça va leur rajouter des choses, mais c'est pas quelque chose d'essentiel pour eux. Mais pour nous, c'est la vie, sinon c'est la mort si on n'avait pas la Torah. C'est pour ça qu'il n'y a aucune force pour la malédiction de tomber sur le Ham Israël. Donc ça aussi c'est une chose, un état. Il y a des gens toujours qui me demandent, mais Rav, quelqu'un m'a maudit, je me sens maudit, Jean m'a maudit, les gens ils ont toujours peur de ça, le mauvais œil. Et étudie la Torah, c'est tout. Quelqu'un tu sens qui t'a maudit, prends un morceau de Torah, étudie, c'est tout. La malédiction ne peut rien te faire. Et la vitalité, elle vient tout le temps à eux de la Torah Akdosha. Ça aussi c'est un conseil. Et c'est vrai que des fois, on cherche d'avoir de la simcha et tout, des fois dans des situations, on est brisé, des problèmes, etc. Et des fois, on a tendance à ne pas avoir le moral. Il faut savoir que la première etza pour avoir de la simcha, c'est d'étudier la Torah. C'est une des premières etza. Toutes les etzot que Rabbeinu donne, même Meshouné Freiler, même tout, c'est après que tu as essayé de faire ça. Mais la première
La première, c'est la dose d'oxygène. C'est-à-dire, tu prends ta dose tu prends un boost d'oxygène. Ça, c'est l'étude de la Torah. Sache que n'importe où tu es, la Torah, elle est toujours là, prête à te donner de la vitalité. Seulement, elle a peur juste que tu te fâches. Donc, elle fait attention de ne pas t'agresser. Mais quand tu as des angoisses et tout, le mieux, c'est que tu étudies la Torah. Si tu n'arrives pas à étudier la Torah, alors commence, fais le fou, sors, fais ce que tu veux. Mais le mieux, c'est que tu commences à étudier un peu de Torah. Même si c'est pas, on parle pas maintenant, parce que les gens, tu leur dis étudier la Torah, alors il va apprendre, tout de suite, il va prendre le Tosfot et le Rif sur Kiddushin. Non, 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 c'est pas ça. La Torah, le plus simple que tu peux, le plus simple, le plus simple. Si pour un Maasiyot, le plus simple, le Chumash, va au plus simple. Prends deux, trois psukim sur la paracha, tu les lis avec Rashi comme ça en français et tout, ça va te donner de la vitalité. Montre à la Torah que tu es là, avec elle. Elle est avec toi, c'est sûr. Elle te le garantit. Elle t'a dit, moi, je te quitterai jamais. Donc ça, de son côté à elle, il n'y a aucun problème. Mais toi, montre-lui qu'il y a quelque chose. Et ça, tu lui donnes à elle la possibilité de t'encourager. Ça, c'est un conseil que je vous donne de base parce que c'est ce que j'ai reçu dans le Chimouche. Parce que quand tu lis, tu crois que maintenant, les seuls gens qui peuvent être joyeux, c'est des gens qui font le fou, c'est tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça vient si tu n'arrives pas à étudier. Alors tu commences avec ça. Mais si tu étudies aussi, tu as besoin de faire ça. Quand on dit qu'il faut danser et tout, c'est même pour les gens qui étudient. Rabban Nachman, il dansait 3 heures par jour. Mais c'était des gens qui étudient énormément. Donc la danse et tout, c'est pour tout le monde. Mais sache que si tu t'habitues à étudier fixe la Torah tous les jours, tu auras de la simcha. Tu vas avoir une simcha de base. Après, tu développes. Mais c'est très important d'aller vers la Torah quand on sent que on a besoin d'oxygène. Comme il dit Chafetz Chaim, comme il dit dans l'Akdama du Mishnah Brura, il dit comme le manger pour le corps, l'étude de la Torah c'est pour l'âme. Tu donnes l'étude de la Torah, elle a de la vitalité tout simplement.